allô, allô, c'est moi, Liliane, en direct sur Insta, ça fait longtemps. Je pense que mon dernier direct, ça date de 2023. Mais oui, 2023. Mais je suis là. Et aujourd'hui, je vais recevoir deux autres décoratrices des fêtes écologiques pour qu'on puisse discuter ensemble parce que c'est important d'entendre d'autres personnes qui nous comprennent. Hein? Pour celles qui ont déjà écouté la classe 2 de la formation gratuite, je parlais justement que moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'aime pas ça quand j'ai une amie qui n'a pas d'enfants, il veut me dire quoi faire avec mes enfants. Ah, tu dois pas laisser tes enfants faire ça. Hein? Si t'étais mon enfant, il ferait pas ça, mais tu n'as même pas d'enfant. Hein? Donc, ça fait du bien d'entendre des gens qui savent de quoi on parle. Bonsoir Maryse, allô Morgane, Clémentine. Alors, je vais inviter tout de suite ici. Alors, je fais juste accepter Estelle, Isabelle qui sont là. Dites-moi si ça marche, les filles. Oui, Estelle! Coucou. Cool! Oh! Hey, attends. Ouais, j'attends que Isabelle accepte. J'avais envoyé Isabelle aussi confirmer qu'elle peut participer. Donc, comme je disais, je trouve ça intéressant de parler avec d'autres décoratrices, hein, parce que on se comprend. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, je suis au Québec et toi, Estelle, Isabelle, vous êtes en France. Donc, j'ai beaucoup de gens qui disent qu'ils me comprennent pas bien, mon accent, ou ah, comment tu vas pouvoir me former si tu es au Québec, c'est pas la même chose en France. Donc, je me suis dit, on va parler avec deux Françaises, hein, qui vont savoir euh, quoi faire. Bon, attendez, je vais essayer d'ajouter encore Isabelle parce que j'ai reçu un petit message qui ça marchait pas avec elle. Isabelle, j'essaie de te laisser rentrer. J'ai déjà appuyé sur accepter. Ça marche! Ça y est. Yeah! Moi, je te vois pas, Liliane, j'ai un écran noir par contre. Oui, moi pareil. Vous me voyez pas? Je parlais sans... Ouais. Oh, oh. Toujours? Ouais. Non, mais moi, je me vois. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Moi, je vois que moi. Moi aussi. Je Pour vois vrai? les deux. Nous, on voit Je peux faire toutes les trois. Ah, Clémentine, elle dit qu'elle voit nous trois. Bon, c'est Moi, le je vois principal. nous trois aussi. Nous, non. Non? C'est Non. bizarre. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous voulez essayer de sortir et entrer encore ou Ouais, on continue comme vas-y. ça? Qu'est-ce que vous préférez? C'est plus Bon, nous, sympa on de se aime bien voir. te voir quand même, bah ouais. Mais Estelle, est-ce que tu vois Isabelle ou non? Oui, oui, oui. Et moi, c'est noir. Ouais. Et Isabelle, est-ce Et que moi, tu vois Estelle ou non? non, moi, je vois que moi. Donc, bon, bah, Je sais pas pourquoi. Moi, je vous vois tous trois, vous trois, nous trois. Et regarde, Gania aussi a Ouais. dit elle nous voit tous les trois. bon, c'est pas grave. Après, on peut faire comme ça pour pas perdre de temps, si vous voulez, les filles. OK. Donc, mais essayez, je sais pas, vous pouvez essayer si vous voulez. Moi, je reste. Mais là, si je reste pour Estelle, je pense que ça change. Ouais, c'est ça. Essayez de voir s'il y a une configuration quelconque. Je vais essayer de quitter pour voir. Ouais. OK. On la refait. Mais moi, je vous vois toujours. Euh, alors, les filles qui sont là, Gania, Sonia, est-ce que vous... là, moi, je suis toute seule pour le moment. On va attendre qu'Estelle et Isabelle essayent de connecter une autre fois parce que ça n'avait pas l'air de fonctionner, toutes les caméras comme il faut. Alors, on va attendre un peu et dès que ça fonctionne, on va parler aujourd'hui de notre entourage et de nos
port. Alors, euh, je vais faire, moi, une demande à vous deux, les filles, pour... voilà. Ah, Ouais, je te vois. ah, là, ça marche. Ouais. Merveilleux. Alors, euh, on va attendre Isabelle. Yes. Là, ça marche? Oui. Alors, moi, je vois Estelle, Oh je te vois pas, Liliane. non. Mais bon, Pour vrai? c'est pas. Bon, déjà, je me sens un peu moins seule. Oh. Bon, C'est pas mais grave. est-ce que tu veux essayer C'est pas grave. encore ou ça va, Isabelle? C'est pas grave. On s'embête pas. Allez, c'est C'est parti. parti. Donc, voilà. Merci les filles d'être là. Rien. Stella, Isabelle. Alors, pour celles qui ne vous connaissent pas, je vais vous laisser vous présenter. Donc, d'où vous êtes, les noms de votre entreprise. Et Estelle, hein, comment on se présente? Tu le sais, hein, bien comment on se présente. Oui. Alors, je vous écoute. On va commencer par Estelle. Bon, bonsoir à tous. Bah, donc, Estelle, issue du Limousin 87, mais qui a immigré en région parisienne. Voilà. Je suis maman de 4 filles de 20 à 6 ans. Je suis actuellement à ATSEM, donc en école maternelle. Je m'occupe des bouts de chou. Et donc, j'ai entamé la formation il y a un an, je crois, un peu plus d'un an. Et je suis arrivée tulipe verte, premier degré, et bientôt deuxième degré. Yes. Alors, tu es? Je suis décoratrice de fêtes écologiques Yeah! depuis plusieurs mois Merveilleux. dans mon cœur et dans ma tête. Et pour celles qui veulent te trouver, c'est quoi le nom de ton entreprise? Alors, mon nom, c'est stl.evans77. Super, merci Stella. Isabelle, c'est ton tour. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a un peu des garçons, un peu, ça changerait. Je m'appelle Isabelle, je suis décoratrice de fêtes écologiques professionnelles. J'ai commencé la formation avec Liliane il y a un peu plus d'un an et demi. Je suis dans le sud de la France. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Du Bonheur en boîte. Je suis spécialisée dans les box d'anniversaire, anniversaire, mariage, baptême, etc. Voilà. Yeah. Super. Bon, et moi, je pense que les filles m'y connaissent déjà, hein, Liliane des fêtes écologiques aussi, décoratrice des fêtes. Et voilà, ici, deux autres superbes décoratrices des fêtes. Bon, aujourd'hui, on va parler de notre entourage et on va parler des peurs. Alors, l'entourage, je voulais savoir de vous, là, est-ce que vous avez l'habitude, Isabelle, Stella, de parler de votre business à votre famille, à vos amis? Par exemple, on vient de passer le temps des fêtes. Donc, sûrement qu'il y a eu des soirées de Noël ou des jours de l'an, que vous avez rencontré des amis, la famille. Est-ce que vous parlez de votre business avec eux et comment ça se passe? Bien sûr, bien sûr, parce que moi personnellement, c'est ma passion. Donc évidemment, quand j'en parle, je suis passionnée. Alors il est vrai que quelque temps en arrière, j'en parlais un petit peu moins parce que justement, j'avais un peu des réticences et des blocages de la part de mon entourage. Et malheureusement, ça me renvoyait dans mes peurs parce que au départ, on se sent pas très légitime, on se pose beaucoup de questions, ce qui est tout à fait normal. Et puis après, une fois qu'on s'est décidé, on fait des choses petit à petit, on entreprend et notre entourage, du coup, change. Le regard de notre entourage change. Moi, je sais pas si c'était la même chose pour toi, Estelle, ou voilà, mais je sais que moi, mon entourage a changé. Voilà. Et c'est plus agréable. Et comment tu trouves que ça a changé? Comment c'était avant et comment c'est maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Alors, au départ, je pense qu'il n'y croyait pas. Est-ce que
c'était ma lubie du moment ou quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, au premier client, premier marché de Noël, première festivité, etc. Ils se sont dit, ah bah oui, bah, tout compte fait, ça intéresse des gens. Ok, bah oui, ce qu'elle fait, c'est joli, elle a du retour, voilà. Et donc, du coup, je me suis sentie moi déjà plus légitime au fur et à mesure que j'ai acquis des clients et au regard aussi de mon entourage. Oui, hein, et toi, Estelle? Bah, moi, ça a été un peu plus long. Alors, c'est vrai que j'avais beaucoup de peur et puis j'avais peur de le dire aussi parce que pareil, c'est un métier, l'événementiel, qui est assez dur à se faire une place. Et, euh, et puis tant que moi, j'y croyais pas, voilà, les autres y croyaient pas. Et tant que j'y croyais pas, que je me sentais pas, j'en parlais pas vraiment. Parce que on sait très bien, voilà, tout le monde ce que pense tout le monde de l'événementiel, que c'est compliqué, que pour en vivre, voilà, il faut sortir tripes et boyaux et plus avoir de vie. Euh, et puis le déclic est arrivé quand j'ai fait cette formation. Au départ, j'étais sans dessus dessous, le moral dans les chaussettes, et au fur et à mesure, bah, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais ouais, je suis décoratrice, ça y est. Voilà, j'ai osé le dire, j'ai osé prendre les devants. Et après, l'entourage, alors plus ou moins, c'est vrai que maintenant, voilà, au bout d'un an, mes parents notamment commencent, voilà, à le dire, même sur les réseaux, à commenter, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose qu'on tait un peu parce que, comme disait Isabelle, on se sent pas trop légitime, peut-être par de manque de formation, parce que on connaît que le wedding design, la décoration de fête en elle-même, ça n'existe pas vraiment en formation, en éco-responsabilité encore moins. Et c'est vrai que d'avoir trouvé cette formation, bah, c'est mon petit entourage à moi, quoi. Parce que on est tellement bienveillante, on s'encourage, on se motive, voilà. Donc du coup, tout ça, voilà. Du coup, ça a permis de se réévaluer un peu plus positivement et du coup, voilà, on arrive mieux, comme disait Isabelle, à en parler avec plus d'assurance et à dire mais si, un peu comme toi, si je vais y arriver, il n'y a pas de raison, voilà. On commence à être un peu plus optimiste, à y croire. Et moi, maintenant, j'en parle, voilà, sans difficulté et je suis même contente de le dire, voilà. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je peux résumer de ce que Ouais, vous dites, pardon. c'est que ça vient de nous, hein. Quand nous, on se sent pas légitime, les gens, ils ne croient pas à notre projet. Mais depuis quand on se met comme à se présenter vraiment comme décoratrice et à se valoriser nous, les regards de notre entourage, ils changent. Là, ils commencent à, comme tu vois, tes parents commencent à parler de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as commencé à parler avant que tu étais une décoratrice. Donc, vous voyez là l'importance aussi qu'il faut que nous, on commence à, hein, les moments où on commence à nous croire légitimes, justement, et à nous valoriser, et à nous présenter comme décoratrices, notre entourage commence à Oui. changer d'avis Et aussi, hein. puis voilà que voilà, de par cette formation, on est vraiment bien entouré, on s'est vraiment détaillé et voilà, enfin, voilà. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai commencé au Québec, parce que je faisais ça au Brésil, mais quand j'ai commencé ici au Québec en 2015, j'avais des groupes d'amis. Et quand j'ai commencé, je ne parlais que de mon entreprise. Donc, c'était mon bébé. Je ne parlais que de ça. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'ils n'étaient plus capables de m'entendre parler de ma business parce que c'était mon bébé. C'était mon bébé. C'est comme quand on est enceinte, qu'on parle juste de notre bébé, ou quand on vient d'accoucher, là, qu'on a notre nouveau-né, qu'on parle juste de notre bébé, et on a des amis qui n'ont pas d'enfants, elles nous trouvent plates, nous trouvent désagréables. Donc là, moi, je parlais juste de mon entreprise à tout le monde. J'avais des connaissances, hein, on va pas dire des amis, des connaissances qui sont éloignées de moi parce qu'ils trouvaient que moi, j'étais rendue trop obsédée par ma business. Est-ce que vous avez vécu ça? Moi, je l'ai modéré quand même. C'est plus mon salon et ma maison qui n'est pas modéré en décoration, donc ça se voit plus que je ne le dis.
Si, moi, c'est vrai que certaines conversations tournent vite autour de mon job, ma décoration. Mais on est tellement passionné de ce que l'on fait. En fait, on a tellement. Moi, pour moi, c'est même pas un travail. C'est- voilà, c'est un plaisir. Donc, du coup, c'est vrai que on parle de ce qu'on aime faire dans la vie. Et puis après, quand on se sent légitime, justement. Si je ne sais pas s'il y en a qui ont des emplois à côté, à mi-temps ou quoi que ce soit, mais ça vient avant. Je me suis présentée. Moi, personnellement, j'ai un emploi à mi-temps à côté. Je me suis présentée ici ce soir comme décoratrice professionnelle. Je ne me suis pas présentée comme assistante commerciale, etc. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est ce que j'ai au fond de moi. Exactement. Oui, puis c'est vrai que plus on prend de l'assurance et plus moi je vois sur des conversations, je vais vite rebondir sur dès que ça parle de déco ou de fête ou de quoi que ce soit. Hop, je vais y arriver. Alors qu'avant, voilà, j'aurais été en retrait, j'aurais laissé parce que je me sentais pas discuter là-dessus. Alors que là, voilà, je rentre dans un appart ou un truc, enfin voilà, un chalet, tu vois, de par mon partenariat. Personnellement, je suis allée dans un petit endroit et de suite, j'ai rêvé déco, j'ai pensé déco, j'ai dit il faut que j'ai ce client, ce partenaire parce que voilà, moi je vis déco, je pense qu'à ça, créer, décorer. C'est voilà, comme disait Isabelle, c'est vrai que c'est une passion avant d'être un métier, quoi. On a plaisir à voilà, à s'occuper, à décorer, à faire des recherches parce que même le travail en amont, c'est passionnant aussi, quoi. Comme on est passionné, Oui, hein, du coup, c'est pas ennuyant du tout. c'est vrai. Mais moi, c'est ça, j'ai perdu des connaissances des gens qui sont éloignés un peu. J'ai eu comme envie de près, mais depuis que j'ai les rencontres, par exemple, le lundi, le mardi avec les tulipes, moi, ça me fait du bien à moi. Et vous, je ne sais pas comment vous sentez ça. Comme vous donnez des conseils aux autres déjà, c'est génial. Moi, je vois répondre parfois dans la communauté des tulipes que vous répondez quand les filles posent une question, vous répondez. Et je lis la réponse, je dis waouh, c'est merveilleux. T'as J'adore bien ça. Mais fait vous, comment ton vous travail. oui, mais comment vous sentez ça, là, les rencontres et tout? Parce que là, on est toutes des décoratrices quand on se rencontre, les coachings. Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, c'est de la formation Fête Écolo Pro. Donc, j'ai les tulipes, hein? Isabelle, Stella sont des tulipes vertes. On se rencontre pour les coachings à toutes les semaines. Donc là, on partage une bonne nouvelle. On fait on partage même nos problèmes, notre vie personnelle. Hein? On devient une famille. Mais c'est ça, donc vous, vous êtes rendu que vous conseillez les autres. Comment vous vous sentez quand ça arrive? Comment vous voyez ces rencontres? Comment ça fait tu disais, c'est quoi la différence d'avoir ces groupes-là pour avancer dans vos projets et avant que quand vous n'avez pas? Pour moi, elles sont essentielles. Moi, c'est ma bouffée d'oxygène. C'est déjà, alors on a beau, même si on est très bien entouré, là, on est entre professionnels. Et donc, on parle tous de la même chose. Et on sait que si on va poser aucune question n'est bête. Parce que toutes les questions qu'on va poser, en fait, comme on est dans le même domaine, évidemment, on a beaucoup des réponses appropriées et beaucoup d'écoute. Et on a beaucoup de soutien également parce que, évidemment, il y a des fois où il y a des jours qui sont plus durs que d'autres. Et non, on se sent vraiment soutenu. Et moi, j'ai l'impression de toutes les connaître alors qu'elles habitent aux trois quarts dans la France et en Belgique. Et j'ai l'impression qu'elles font partie de mes amies, en fait. Ouais, Mais oui, c'est ça. Ouais. On a l'impression que c'est une bande de copines, quoi. mais oui. C'est Grâce à ça. toi, on a agrandi notre entourage d'amitié. Et c'est vrai que, Justement. ouais, comme disait Isabelle, ça fait du bien, quoi. On attend impatiemment le mardi pour nous, voilà, de se retrouver, de voir qui va y être, voilà, les victoires, les succès, et voilà, même les coups de blues, quoi. Et c'est vrai que même les conseils, voilà, c'est de l'entraide, voilà, on va se donner des conseils, on va même des fois se refier des clients parce qu'on ne pourra pas ou on est trop loin ou voilà, il y a quelqu'un qui a besoin. Donc voilà, on n'a pas vraiment de rivalité, enfin de concurrence, quoi. Voilà, on a beau être dans le Ah même oui. domaine et c'est vrai que des fois on n'est pas très très loin, deux, trois l'une de l'autre, mais c'est pas pour autant qu'on va se tirer dans les pattes ou dire ah elle a fait ça, faut que je fasse mieux. On n'est vraiment pas dans cet esprit-là, quoi. Non. C'est vraiment de la Tellement. bienveillance, on a envie que tout le monde réussisse, quoi. Et il y en a
vrai que s'échange de clients aussi, là, c'est drôle. Il a eu, je me souviens pas c'était laquelle qui avait envoyé un client à Audrey, avait Clémentine aussi qui avait envoyé un client à Fanny, je pense. Ouais, vous échangez les clients, vous échangez des fournisseurs, des conseils. Là, moi, j'aime ça. Et si on revient à notre famille plus proche, comme les parents, hein, quand tu disais là, tes parents commencent à parler de toi et tout. Moi, ce que je sentais là, quand moi j'ai la chance d'avoir mon conjoint, il m'a toujours encouragé, il a toujours cru, mais je sentais qu'il avait peur lui. Il avait peur que moi je réussisse pas et que je souffre. Donc je pense que parfois, c'est pas méchant de leur part, les commentaires négatifs ou les découragements parfois, de ne pas croire à notre projet, mais parfois, c'est juste qu'ils ont peur. Est-ce que vous sentez ça aussi, qu'il y a des gens qui parfois, ils essayent de vous décourager parce qu'ils veulent pas vous voir vivre un échec, par exemple? Ah, moi, c'est exactement ce qui s'est passé, mais même mon entourage très proche, genre mes parents, mes sœurs, mais mon mari. Mais en fait, en analysant, en fait, c'est plus que c'était pas fait méchamment, c'est juste parce qu'ils avaient peur pour moi, en fait, et que je dégringole, voilà. Mais comme j'aurais dit, je dis, mais vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme on dit. Et je dis, j'ai envie d'essayer. Et je dis, ça marche, tant mieux, je suis la plus heureuse. Ça marche pas, j'aurais essayé parce que je ne pouvais pas ne pas passer à côté de ta formation. Je ne pouvais pas passer à côté de ma passion vraiment qui m'anime depuis des années. Et j'avais envie d'aller plus loin. Et je me dis, ben, j'essaie. Et puis, on a le droit à l'erreur. C'est pas grave. Et puis bon, bah, ma société est créée. Elle prend petit à petit de l'ampleur. Je suis contente. Et puis, bah, j'ai bien fait, quoi. Et toi, Estelle? Moi, oui, c'était ouais, pas du tout. Alors pas soutenu, mais ils se sont dit ouais, voilà, une formation de plus, mais voilà, sans forcément envisager que ce soit une reconversion professionnelle, juste histoire de dire voilà, pour moi personnellement, dire bah voilà, j'ai un petit diplôme de plus, voilà. Mais et puis voilà, c'est normal que ça fait toujours peur. Voilà, on a des familles, il faut assurer derrière à deux le plus souvent. Et du coup, après avoir fait une première formation gratuite, bon, j'étais pas prête, j'avais trop de peur. Une deuxième formation gratuite. Audrey est venue vers moi, elle m'a dit bon allez, qu'est-ce que t'en penses? On tente, on essaye. Bon, on était trouillées toutes les deux, mais oh j'ai dit et puis flûte, j'ai envie quoi, j'ai envie de vivre de ça. C'était dans mes tripes et j'ai bien fait, j'ai osé et à force d'en parler à la maison, voilà, je fais la formation, j'ai mes lives avec les tulipes, machin, voilà, ça parle à la maison et à mes parents dans leurs oreilles. Et à force, ben voilà, ils ont pris conscience que voilà, c'était quelque chose que je voulais faire quoi. Donc du coup, bah maintenant, voilà, ils prennent conscience que c'est ça, mais c'est vrai qu'au début, bah voilà, c'est les parents, les chéris, forcément, voilà, on a peur, ils ont pas envie qu'on soit en échec et puis de redémarrer parce que voilà, on n'a pas 20 ans, on se dit c'est pas grave, on recommence. Donc c'est une décision qui est quand même importante à nos âges, voilà. Mais voilà, j'ai bien fait parce que d'avoir fait cette formation, je suis devenue vraiment quelqu'un d'autre, mais dans le positif et ça me fait vraiment du bien et c'est vrai que ça se reflète dans ma vie, voilà, avec mon chéri, mes parents, j'ai plus le sourire et plus la confiance, donc forcément ça fait du bien à tout le monde, quoi. Faudrait que je trouve la vidéo. C'était en live que je faisais, que je parlais des peurs, je pense. Qu'Estelle est rentrée, ça fait comme un an et demi de ça, Au j'imagine. début, ouais. Faut que je retrouve cette vidéo et qu'on la regarde ensemble. Quand tu Ah oui, m'étais pas je m'en étonnée. souviens, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Faut que je la retrouve, Voilà. cette vidéo. Elle est encore sur Instagram. Faut que je cherche. Mais D'accord. La mienne, oui, elle est mais pas mieux, hein. La mienne, elle est pas mieux. Mais c'est vrai. Mais justement, les peurs. C'était quoi les peurs que vous avez eu plus au début? C'était quoi les plus grandes peurs? Moi, c'était la Ah, concurrence. La concurrence, c'est pas pouvoir me démarquer. Et en fait, au début de formation, quand on commence à vouloir s'installer, etc., on étudie un petit peu la concurrence. Et en fait, bah, j'ai vu que la concurrence, bah,
moi, personnellement, si choisissais quelqu'un pour la décoration de mon anniversaire, j'aurais pas fait spécialement appel à eux. Il y avait des petites choses qui me plaisaient pas dans ce qu'ils proposaient. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si eux y arrivent, pourquoi pas moi? Voilà. Et mais moi c'est pareil. Par contre, quand j'ai fait la formation gratuite, donc quand elle s'est terminée, je fais mais non, mais pas déjà, c'est pas possible. Je voulais en avoir plus. J'étais gourmande. Et voilà. Et ça s'est passé en Insta, pareil avec toi, Liliane, et tu m'as convaincue. Et j'ai dit après tout, pourquoi pas. Voilà. Mais la peur de la concurrence, je pense que c'est une peur qu'on a toutes. On pense que trop de concurrents, c'est ça qui va rendre notre développement, notre à se démarquer et tout difficile. Mais quand on fait justement l'étude des marchés, l'étude de la concurrence, on se rend compte que non. Hein. Quand on commence à regarder qu'il y a plusieurs personnes qu'on croyait être notre concurrent, finalement, on voit que non, qu'ils font pas du tout la même chose, ou qu'on voit que il y a des choses qui manquent, que les clients cherchent, mais qu'il y en a des gens qui ne les font pas, ou même juste de penser. Moi, je donne toujours l'exemple des photographes. Je connais juste dans mon Facebook comme ami personnel, je pense j'en ai 15 photographes, mais ils ont tous des clients. Parce que c'est pas la même chose. Chacun a une façon de prendre ses photos. Chacun a une façon un regard différent sur la même chose. C'est comme les magasins de vêtements ou une boulangerie. Si la concurrence c'était un grand problème, il n'aurait pas autant, hein? Oui, puis il y a les Donc, disponibilités. C'est ça qui est bien. Si t'en as un qui est indispo, bah, tu peux aller vers un autre et bon, voilà, bah, ça fait gagner un client aux autres. Mais il y a ça, il y a plein de... Moi, c'est vrai que c'était plus le fait de me dire faire des décorations sans ballon. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la fête, ça rime avec le ballon. Et du coup, on se dit, waouh, une fête sans ballon. Alors, attends, comment je vais arriver à vendre ça? Et en fait, on se rend compte en suivant la formation gratuite ou la formation pro que, ben ouais, t'y penses même pas parce que toi, tu penses ballon tout de suite, tu cherches pas ailleurs. Mais tu te dis, mais ouais, mais pourquoi on n'y a pas pensé en fait? Et c'est tellement mieux. On gagne du temps, on gagne de l'énergie, on gagne de l'argent, autant pour nous que pour le client. Enfin, c'est génial, quoi, ce qu'on peut apprendre, voilà, avec ta formation, quoi. mais oui, les ballons, c'est vrai, hein, ça, les gens, ils ont pas, ça, je pense que j'avais pas eu cette peur-là, moi, parce que j'avais travaillé avec des ballons au Brésil. Il y a une vingtaine d'années, hein, je dis mon âge, mais une vingtaine d'années, j'ai travaillé avec des ballons. Et j'aimais pas ça, les ballons, parce que j'ai passé 3 heures dans une salle à gonfler des ballons. J'avais un compresseur, je sais pas si c'est comme ça que vous appelez, une pompe à 4 trous. Donc, je pouvais remplir 2 ballons, faire un nœud. Il y avait quelqu'un devant moi qui pouvait remplir encore 2. Donc, on pouvait gonfler 4 ballons en même temps, faire des nœuds, lancer tout ça à terre, après ça, tout assembler, après ça, installer. On avait besoin d'être au moins 2. Et c'était mon frère toujours qui m'aidait. Et c'était des heures, 2, 3 heures avant, en train de gonfler ça pour une fête qui durait 3 heures. Après tu mets 10 secondes, allez, péter. C'est ça. Exactement. Et tu te rends compte que tout va à la poubelle. C'est horrible. Tes ongles sont toutes brisés. Oui, ils sont tout pétés. C'est ça. Et en plus, c'est super mauvais pour l'environnement. Hein. On s'en parle même pas. Mais c'est ça, c'est les ballons. Moi, j'ai pas eu peur ici quand j'ai décidé que je faisais pas, justement parce que j'avais déjà fait. Mais je trouve que c'est tellement plus facile sans ballon que je pense qu'une fois qu'on enlève le ballon de notre tête, ça va tout seul. C'est sûr, quand on a un beau rendu, les enfants sont contents, mais quand toi, tu vois l'argent que tu as mis dedans et tout ce qui passe à la poubelle, c'est horrible, quoi. Moi, je l'ai fait ça une fois. Comme tu dis, j'ai mis 2 heures et j'étais toute seule. J'ai dû mettre 3 heures même. Et après, tu pètes tout ça. Tu dis, mais mon Dieu, c'est l'horreur. Je me dit, mais moi, je veux plus faire ça, quoi. C'est horrible. Donc, c'est pour ça que ta formation est venue à moi. Et je me suis dit, mais ouais, faut y aller. Après en avoir vu 1, 2, j'ai dit, mais moi, je veux ça. Je veux faire des fêtes sans ballon. Alors, c'est vrai qu'au début, ça fait peur. Parce que tu dis, bon, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer aux gens? Les gens, ils sont tellement ancrés dans la fête avec le ballon que tu dis, ouais, ça va être chaud quand même pour proposer ça aux gens. Est-ce qu'ils vont être un peu sceptiques? Est-ce qu'ils vont se laisser tenter? Donc, c'est vrai que moi, c'était surtout ça. Et
Et Oui, ben justement, moi, ça n'a jamais été un frein. Au contraire, j'ai remarqué que les gens commençaient à sourire à l'écologie et demandaient justement des choses éco-responsables. Et au contraire, ça me permettait même de me démarquer de cette fameuse concurrence. exactement, hein, c'est ce qu'on disait hier dans les coachings, justement. Il y avait quoi, trois qui sont invités à parler dans les journaux dernièrement de leur projet d'entreprise et tout, parce que justement, les gens, ils s'intéressent, hein, parce que c'est zéro déchet, c'est éco-responsable, ça attire l'attention aussi des radios et des nouvelles. Donc là, il y a plein de tulipes qui donnent des reportages Tu peux être Et fier quand des de les entreprises. gens toi, hein. comprennent, oui, et quand les gens comprennent que ça ne coûte pas plus cher, Ouais. ben là, c'est magique. On a tout Ouais, ouais. gagné parce que ça Mais ne coûte pas plus cher. c'est ça, non. Et on sauve tellement du temps. C'est tellement plus vite à organiser quand c'est zéro déchet. Les gens, ils pensent le contraire, mais non. On a mon accent québécoise qui vient. On a parlé de la part de la concurrence, de la part de pardon, Estelle, on a parlé de la peur de pas utiliser de ballon. Mais j'ai beaucoup de filles qui me disent qu'elles ont peur de ne pas avoir assez de clients. Comment vous vivez ça? Vous êtes toutes les deux avec des emplois en temps partiel. Donc, c'est sûr que vous êtes en train de grandir tranquillement, d'avoir un client après l'autre pour vraiment pouvoir rester juste comme décoratrice si c'est ça que vous voulez. Ou sinon, vous pouvez garder les deux. Hein, on ne sait pas, on va voir. Mais c'est d'où pensez que ça vient, cette peur de ne pas avoir de clients? Bah, parce qu'on n'a Bah, pas les outils. On n'a pas les outils pour, voilà, pour savoir comment on fait. Si on attend après le client ou qu'on fait un petit post comme ça de temps en temps, c'est vraiment tout un truc à apprendre. C'est toute une méthode. Parce qu'on se dit, on va balancer des publis comme ça, et puis voilà, quand on a envie, quand on a des photos, quand t'as rien à publier, tu dis, bah, je vais rien publier. Alors que même sans avoir de photos, tu peux faire quelque chose. Et il y a plein de choses. Il y a du réseautage, il y a, enfin, le réseautage, voilà, verbal, le réseautage sur le téléphone. Enfin, il y a plein d'opportunités, c'est vrai, auxquelles on pense pas. Et peut-être qu'à un certain stade, on n'ose pas non plus. Et c'est vrai qu'avec toi, c'est ça. ça nous pousse, ça nous guide. Justement, on a ces étapes-là. Et c'est vrai qu'après, ça devient naturel. Mais C'est c'est ça. sûr Au départ, Oui, hein? on se sent pas légitime. Au départ, on se sent pas légitime, donc on n'a pas trop confiance. Donc c'est sûr pour rameuter des clients, bah, c'est compliqué. Et puis après, le premier client arrive, et puis on est très bien formé. On est entouré par tous les mardis par les tulipes, etc. Et du coup, bah, petit à petit, la confiance vient, on en parle naturellement, et du coup, et le deuxième client arrive, et au fur et à mesure des clients, en fait, eh ben, on prend confiance en soi et on se dit que rien n'est impossible. Mais oui, hein, je pense que ça, c'est vraiment toutes les peurs, il faut les faire, la chose qu'on a peur, pour diminuer cette peur. Peut-être pas l'enlever, mais comme tu dis, à chaque client, la peur, elle diminue un peu. Parce qu'on voit qu'on est capable, on voit les commentaires positifs du client, hein? On ouais, voit qu'on puis a réussi, on est le fier. Je sais pas vous, mais moi, parfois, je regarde certaines décorations, je dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Donc, ça fait du bien, hein? ouais, puis je pense que la peur du premier client va avec la peur aussi de la tarification. On se dit, est-ce qu'on est dans les tarifs? Est-ce qu'on n'est pas trop cher pour ce qu'on propose? Mais il faut pas non plus se sous-estimer. C'est vrai que ça fait peur aussi pour ça. De se dire, si je demande trop cher, il va peut-être pas vouloir. Mais si je mets moins cher, voilà, je me fais pas confiance à moi. C'est vrai que le premier client, c'est délicat. Et après, quand tu vois que tu en as un, deux, trois, tu te dis, bon, je suis dans le bon prix, ça va, on y va. Mais c'est vrai qu'il y a moi, j'avais cette peur-là aussi, quoi, Oui, de la hein? tarification, de proposer tel tarif à ton client. Mais c'est tout ensemble, hein. Si on se sent pas légitime, on a peur de mettre les prix qu'il faut. Si on a peur de mettre les prix, on a peur de voir les clients. C'est une boule de neige, Ouais, et hein. puis t'as envie d'avoir des clients, mais t'as peur du premier client. Enfin, c'est vrai que C'est tout ça. est lié. Mm.
Et c'est ça, je pense qu'il n'y a pas une formule magique pour enlever les peurs, mais il faut vraiment les les faire, faire ce qu'on a peur et c'est pas une formule magique, mais c'est la seule façon de Oui, dépasser hein. les peurs, c'est de le faire. Hein. On le voit avec Et à les nouvelles chaque tulipes, hein. client, Avec les nouvelles tulipes, on le voit, hein. Oui, c'est ça. Alors du coup, hein. on se reconnaît dans C'est les posts. Au secours, ça. les filles, là, on se dit, ah, ça, c'était moi il y a quelque temps. Mais maintenant, je vais te guider, je vais te coacher. Mais oui, Et à chaque d'ailleurs, client, on apprend. Oui, ben oui. Il a une publié la semaine dernière, je pense qu'elle avait publié dans la communauté, hein, je oui. suis en panique, j'ai un premier client. C'est ça. Oui, puis Mais comme tu ben, dis, Isabelle, c'est vrai que au fur et à mesure d'avoir des clients et selon les clients qu'on a, on s'adapte, on se dit ça, ben j'ai pas fait, ça il faut que je le fasse, ou alors ça il faut pas que je le fasse, ou il faut que je m'améliore. C'est vrai que voilà, c'est comme tu dis, c'est de l'expérience et ça permet justement de voilà, d'accentuer cette confiance et cette assurance, quoi. Ça. Et puis, il faut arrêter à chaque fois d'essayer de frôler la perfection. Parce que nous, on est très, on est très demandeuse de oui. ça. Mais en fait, que quand on fait un décor, ben, les gens ne le voient pas parce qu'ils l'ont pas fait. Donc, ils Mm. voient pas le petit détail qui, toi, te chiffonne. Et en fait, mais c'est C'est très ça le bien. plus dur, ouais. C'est ça. Toi, t'as ton C'est ça. œil de décoratrice, ah, c'est merdique, ça c'est pas bon. Tu t'entends pas le regard du client, tu dis ah c'est super, merci beaucoup. Toi tu dis mais non c'est à chier, tu vois. C'est Donc vrai. là il faut te dire mais entends ce que te dit le client. Voilà. C'est ça. Exactement. Après ça, le client il vient avec un témoignage magnifique, un 5 étoiles sur Google, un 5 étoiles sur Facebook, et là, vous dites quoi? Ah, finalement, c'était pas si pire. Ouais c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres peurs qui vous viennent en tête ou d'autres choses que vous avez vécues? Là, les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions aussi, vous pouvez laisser dans les commentaires, là, pour moi, pour Estelle, pour Isabelle. Mais c'est ça, il y a tellement plusieurs peurs différentes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête? Ceux qui écoutent aussi, est-ce que vous avez d'autres peurs? Euh, moi, j'avais c'est sûr que les côtés financiers, ça fait peur. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas tout abandonné pour commencer parce que j'avais des factures à payer. Donc, comme tout le monde. Donc, j'avais toujours mon emploi temps à mi-temps juste à commencer à avoir plus de clients et tout. Mais je pense que c'est la peur, moi, c'était plus la peur de l'échec, non seulement financier, mais moral. Si je réussissais pas, comme de regarder certaines personnes qui me décourageaient et de dire ouais, finalement tu avais raison, j'ai pas réussi. Donc je pense que ça parfois quand on est toute seule, on commence à penser à tout ça et ça nous fait mal et on a personne à partager et ça nous donne encore d'autres peurs qui viennent et tout. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu et quand j'avais des choses comme ça, au moins j'avais mon conjoint pour partager un peu, pour parler. Maintenant, j'ai plein de livres qu'on peut se parler, on se partage nos peurs. Et vous êtes devenus toutes mes amies aussi, hein. Je vous raconte toute ma vie. Je vous raconte toutes mes décisions, ma vie, mes affaires et tout, les événements qui fonctionnent, les clients qui fonctionnent pas ou des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous savez tout ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que si on se laisse aller, tous ces peurs-là, ça ne fait que grandir. Donc là, si on est bien entouré, si on peut parler avec d'autres personnes qui vont nous comprendre, comme d'autres décoratrices, hein, comme nous et tout, là, on est capable de ne pas laisser ces peurs nous empêcher d'avancer. Parce que c'est C'est ça. juste ça. Faut C'est pas ça. laisser les peurs nous arrêter, hein. Il faut pas laisser s'envahir par nos peurs, justement. Il faut savoir passer au-dessus, passer outre et puis dédramatiser aussi. Moi, quand je me suis lancée dans la formation, je dis, bah, bien sûr, si j'y arrive pas, j'avais peur. Je dis, bah, tant pis, j'aurais essayé, et j'aurais pas eu de regrets, et voilà. Et puis, tout compte fait, bah, pour l'instant, ça fonctionne, donc je suis contente. Voilà. Et puis, l'entourage, ben, il y a la communauté des tulipes, justement, qui est là, qui m'a fait un bien fou et il y a des jours où ça n'allait pas trop. Hein. Voilà, j'ai déjà eu pleuré en direct. Voilà, puis d'autres semaines où on est euphorique parce que ben on a trois clients d'un coup et voilà. Mais c'est les aléas, c'est comme ça et il faut pas se laisser. Mais
c'est comme pour tout dans la vie, hein, faut pas se laisser envahir par tout ça. Je pense qu'on a déjà toutes Ouais. pleuré en continu. Ben oui, ah non, mais c'est un environnement, là, les rencontres, ça me fait vraiment du bien à moi aussi. Je suis pas là comme une juste quelqu'un pour vous conseiller et tout, pour vous coacher, mais ça me fait du bien aussi de vous rencontrer, de pouvoir vous parler. Et je pense que ça a tout changé là dans ma vie depuis que je vous rencontre toutes les semaines. Ça me fait vraiment du bien. Je vous dirais, c'est comme une thérapie, hein. C'est ça, C'est On vrai. a hâte de on Ça coûte devient moins cher, accro, ça coûte moins cher que le psy, hein. c'est ça. C'est vrai, hein? Toutes les semaines, c'est beaucoup. Est-ce que, en plus de bien sûr, d'essayer de dépasser, pas en plus, mais je veux dire, comment vous faites pour dépasser les peurs? C'est quoi? Quand vous commencez à avoir peur de quelque chose, je sais pas si je vais être capable de faire tel contrat, ou j'ai peur que ces clients-là, que la personne qui a demandé un devis ne devienne pas un client. J'ai peur de ne pas être à la hauteur d'attente de tel client. J'ai peur. Quand les peurs viennent, qu'est-ce que vous faites pour être capable d'avancer même si vous avez peur? Bah, moi, j'ai essayé de me remémorer, en fait, les filles qui ont eu des clients, qui ont réussi. Et je me dis, mais si elles ont réussi, moi, je peux le faire parce qu'on a été toutes dans la même galère. Et, et je me suis, bah, c'est vrai que les peurs ont disparu. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais voilà, arrête de penser à tout ça parce que tu n'avanceras pas. Et c'était tellement dans mes tripes à un moment que je pensais à tout lâcher, à arrêter. Je me suis dit, mais je peux pas, en fait, parce que si je le fais pas, je vais finir en dépression, vraiment. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire, quoi. Je voulais y arriver. Et de penser, voilà, toutes les tulipes de la communauté qui y arrivent, qui se défoncent, je me suis dit, mais je peux pas faire ça, en fait. Je peux pas faire ça. Je dois leur rendre ça, quoi. Je peux pas lâcher l'affaire, quoi. Si elles y arrivent, je peux y arriver. Donc, vraiment, au bout d'un moment, je me suis énervée contre moi-même. Je dis, bon, tu ça de côté, tu arrêtes d'être trouillarde. Et c'est pour ça que je dis qu'avec cette formation, j'ai vraiment changé. Et ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis redécouverte, quoi. Voilà, j'avance, j'ai plus ces peurs. Bon, même si on est toutes des angoissées, voilà, de la perfection, voilà, on sait pas si ça va marcher, tout ça. Mais on y va, on fonce. Des fois, le cerveau lâche et puis on fonce droit devant. Et puis voilà. C'est vraiment cette envie, c'est pas l'envie de réussir, mais envie de faire le truc, quoi. Je pense que c'est un peu de l'insouciance ou un peu fada sur les bords. Bon, on y va, c'est pas grave, voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'entendre tout le monde. Moi, je l'ai fait, moi, je l'ai fait. Attends, moi, je vais t'aider à. Ouais, et c'est surtout l'aide, quoi. Les gens te rassurent et t'aident. Attends, ils t'envoient des documents, ils t'envoient des liens. Regarde, moi j'ai fait ça, tu peux aller là. Et du coup, t'as tellement d'infos en plus d'Étienne que tu te dis, c'est une source mais énorme. Donc, je peux plus avoir peur. Je peux plus avoir peur. Je peux plus. Et qu'on dirait pas ça il y a un an et demi en arrière, C'est hein? vrai, c'est vrai. Quelle horreur. Mon Dieu. Non, mais je suis tellement fière de moi-même et je suis tellement fière pour vous aussi, quoi, voilà, de pas avoir lâché l'affaire, voilà, je me dis, je suis restée, voilà, je suis tellement fière de nous toutes, quoi, et même de toi, tu es tellement une coach super. En plus, ça te permet de mettre des visages sur des noms, quoi, tu vois, on n'est pas juste des noms que tu formes derrière un ordi et ça fait tellement du bien, quoi. Et c'est vrai que, bah, nous, on se saoulera pas, quoi, de parler de ça. Donc, voilà, c'est super. Mais c'est vrai qu'on est toutes fières une de l'autre, là. C'est, une des autres. C'est tellement génial, là. J'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. As-tu de quoi ajouter, Isabelle? Je dis, ben moi, je me souviens d'un marché de Noël très huppé dans ma région où mon entourage et même les organisateurs me disaient, bon, bah, si tu veux exposer, oui, mais quand même, alors on m'avait imposé plus ou moins un thème, etc. Presque, enfin bref, j'étais pas à ma place parce que j'étais pas à la hauteur. Et, euh, et ben justement, moi, ça m'a encore plus motivée et je dis, je vais vous prouver que je le suis. Et ces gens-là, maintenant, ben, j'ai encore vu l'organisateur hier soir et j'ai eu une carte de visite pour un article dans un journal. J'y suis allée.
Je me suis dit pourquoi j'y arriverais pas et non, je vais vous montrer que j'ai ma place. Et Voilà. voilà. Et c'est les choses qu'on fait ensemble entre tulipes. Ah, C'est Ah, ça. je suis C'est en c'est ça. train de lire génial. les commentaires là. Il y a Akmaris qui dit que ça la rassure de savoir qu'il y en a une qui est pas loin du 77. Donc effectivement, on ne sera pas des concurrentes, on sera des collègues de travail. Si tu veux rejoindre cette communauté. Et Charlotte, effectivement, il y a une communauté, pas après la formation, mais pendant la formation. Justement, c'est de l'entraide et du soutien, donc il n'y a pas de souci. Tu n'es pas laissée toute seule, voilà, au bon vouloir de tes peurs. Voilà. Non, tu C'est ça. n'es jamais seule. Tu n'es jamais seule. C'est ça. Mais Charlotte a demandé aussi combien de temps entre la formation et se lancer. Ça dépend, hein. Il y a des filles qui sont déjà lancées, qui rentrent dans la formation pour découvrir du marketing aussi, hein, pour savoir comment avoir des clients et tout. Il y en a plusieurs qui m'écrivent, mais ah non, je veux pas faire ta formation, je suis déjà une pro, c'est juste que je sais pas trouver des clients. Bon, mais je pense que je peux t'aider. Mais C'est ça. voilà, en fait, c'est lancé. Si on suit la formation, vraiment qu'on rentre dans la formation Fête Écolo Pro de zéro, on va avancer les couleurs de tulipe. Ça peut, je pense que Marina, elle avait fait ça en quoi, 3 mois, 4 mois, les filles. Elle était Ouais. vraiment lièvre. Un lièvre, ouais, c'est ça. C'est ça, je dis toujours qu'on a des tortues, des lièvres. Donc, et on a aussi comme on appelle, d'autruches, là. C'est les autruches, on essaye de Je les les aime pas. transformer au moins en tortues. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a des filles qui rentrent dans la formation pro et comme Marina, en 3, 4 mois, elle avait tout. Elle avait déjà son numéro de tirette, elle avait déjà des clients, elle avait déjà tout. Ses pages sur les réseaux. Mais sinon, je sais pas, vous, est-ce qu'il y a eu un délai? Comment ça a été pour vous? Combien? Bon, Moi, moi, j'ai un an commencé la quasiment. formation très rapidement. J'ai suivi les étapes, tout ça. Après, j'ai commencé un nouveau travail, donc ça a mis un peu plus de temps. Mais en 5 mois, j'avais mon numéro de sirène. Mais oui. Et Ah, on a j'avais déjà Clémentine. eu des Ouais, clients. Clémentine, elle gère, là, hein, répond à tout. Clémentine aussi, c'est une tulipe. Allô, Clémentine. On va être en direct demain avec Clémentine. Ah, je vais spoiler la chose. On va, demain, le direct avec Clémentine, une autre tulipe. Donc là, Clémentine vient te répondre aussi, Charlotte. Donc, justement. Euh, ah, wow! Clémentine a laissé plein de réponses. C'est génial. Merci, Clémentine. Mais ouais, c'est ça, la concurrence. C'est pas, on n'a pas toutes les mêmes peurs. C'est ça qui est intéressant. On a des peurs différentes. Donc, celles qui n'ont pas peur, par exemple, de la concurrence, vont encourager les autres qui ont peur de la concurrence. Celles qui n'ont pas peur des ballons vont encourager celles qui ont peur de ne pas utiliser le ballon. Donc, c'est ça, les échanges. J'aime bien ça, les partages là, qu'on a toutes les semaines. Là. C'est Ouais, formidable. c'est ça. Maryse, elle demande, là, justement, c'est pour être soutenue. Mais il n'y a pas de souci. Plus que soutenue, ça n'existe pas, là. C'est ça. Voilà. Tu peux C'est pas une foncer. formation à Tu distance. es la C'est bienvenue pas. dans le jardin des tulipes, si tu veux. Mais oui! Et on a aussi Marie-Aimée qui vient de rentrer. Moi et Marie-Aimée, on était en rencontre hein, pour préparer notre rencontre présentielle de tulipes. On va voir des nouveautés pour vous la semaine prochaine. Pour vous, les tulipes. Hein. Donc, pour celles qui veulent savoir les nouveautés pour devenir une tulipe. La formation, tout ça, je vais expliquer dans la classe 3, Gagna. Les prix, les coûts, comment ça fonctionne. Là, je vous explique dans la classe 3 et j'ouvre les inscriptions lundi prochain pour une nouvelle cohorte de tulipes, la première de 2024. Donc, on a eu 4 cohortes l'année dernière, donc il n'y a pas de tout le temps les inscriptions, là, c'est quelques fois par année et ça va ouvrir lundi prochain. Donc, on a parlé beaucoup de temps. On aime ça parler, hein, les filles. Est-ce que vous avez un dernier petit mot? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager que vous n'avez pas encore dit? Est-ce que vous voulez laisser un conseil pour celles qui sont en train d'écouter la formation gratuite, qui hésitent? Hein? Il faut plus hésiter. Il faut plus hésiter. Moi, j'ai été à votre place, hein, et j'ai pas hésité très longtemps et je ne le regrette absolument pas. Ça a changé ma vie professionnelle et personnelle.
Allez-y, foncez. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, foncez. Vous ne regretterez pas. Et toi, Isabelle? Ouais, Ah, Estelle. Estelle, pardon. Estelle. Bah moi pareil, c'est vrai que voilà, au début on a peur et puis après il y a surtout voilà la question du financier et quand on voit le prix que tu donnes et après le contenu qu'on a de malade et que c'est très très vite rentabilisé, c'est vrai que ça on y pense même plus et voilà, les trouillards peuvent venir des optimistes les filles. Donc allez-y et il y a un beau jardin de tulipes qui vous attend donc c'est chouette. Et puis, on a une formatrice, une coach exceptionnelle, voilà, avec un sourire, un accent, voilà, où vous faire briller, là. Donc, voilà. Faut y aller. Vous trouverez pas ça en France, en plus. C'est exceptionnel. Non. Oui, hein, c'est vrai. Là, comme a Et, dit et Clémentine, je précise, on n'a pas été payé pour dire ça. non, Non, du tout. non. Et je demande pas des royautés sur vos coffres thématiques non plus. Non, ça c'est vrai. C'est ça. Non, c'est magnifique. Moi, écoute, c'est rendu ma deuxième famille, mes tulipes. Moi, j'avais dit hein, que je veux faire une tatou, hein, une tulipe quelque Ouais. part. Je sais pas où encore, mais je veux me faire une tatou d'une tulipe. Et ça, ici, on regarde, toutes les tulipes sont là. C'est magnifique. Bon, donc c'est ça, comme disait Clémentine, on va voir notre première rencontre présentielle en France cet été et j'ai très hâte. Bon, mais merci les filles, vraiment, merci beaucoup, mes belles décoratrices professionnelles de fêtes écologiques, Estelle, Isabelle. C'est toujours un plaisir de vous parler, de vous entendre. Je suis tellement fière de vous deux et de toutes les autres tulipes, de voir votre avancement, de vous voir du début de la formation jusqu'à maintenant, mes tulipes vertes. On fait chaque client ensemble, de vous voir conseiller les autres tulipes débutantes, c'est extraordinaire. Et je pense que on va encore beaucoup plus loin ensemble. Je suis sûre et certaine. Et merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui avec moi. Merci à toi. Merci. Et, demain, je serai là avec Clémentine à la mémoire à 19h en Europe, à 13h au Québec. Et je vais vous annoncer tout ça demain. Je vais peut-être faire un live demain matin aussi de questions et réponses parce qu'il y en a beaucoup de questions dans la communauté de la formation gratuite. Là, j'aimerais répondre les maximum possible. Donc, je pense que je vais faire un live peut-être demain matin, mais je vous annoncerai ça au fur et à mesure. C'est bon? Donc, merci les filles, merci pour tout et à la prochaine. On se voit dans le coaching la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. À Bonne soirée. Bye. bientôt. Bye.